des Finances, du Budget et du Portefeuille public dans le paiement de la bourse des enseignants communautaires qui cumulent à ce jour du mois de bourse impayés. Octobre, novembre et décembre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2026. 3. L'absence de notification des quotas de recrutement exercice 2026 et des modalités de la mise en place d'une commission tripartite du traitement des dossiers du personnel enseignant actif du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. 4. L'absence des mesures concrètes de mise en compte jusqu'à ce jour des enseignants communautaires plus âgés, 45 ans et plus. 5. Le très faible taux de régularisation des enseignants communautaires à la fonction publique que nous estimons à moins d'1% par an sur 54,54% que représente cette catégorie d'enseignants de notre système éducatif national. Dès lors, devant la douleur lancinante des enseignants communautaires sur toute l'étendue du territoire national, qui manquent presque de simples moyens de subsistance dignes, l'Assemblée générale réunie en ce jour formule de manière laconique mais intransigeante les demandes suivantes auprès du gouvernement de la République. 1. La publication des textes restants d'intégration à la fonction publique, campagne 2024-2025, au plus tard la fin du mois d'août 2026. 2. L'appel d'ici la date du 6 septembre 2026 du trimestre couvrant les mois d'octobre, novembre et décembre 2024, puis d'un autre trimestre couvrant les mois de février, mars et avril 2026 en fin septembre 2026. Tout en espérant la paye du mois de janvier 2026 en ce début d'août 2026, comme convenu avec les cadres du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Tout ceci pour réduire le poids des arriérés de bourse et préparer une rentrée scolaire prochaine avant d'accepter un plan d'apurement total des mois impayés. 3. La notification des quotas d'intégration à la fonction publique campagne 2026 et la fixation des modalités d'une commission tripartite regroupant le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et les partenaires sociaux reconnus par le MEPSA avant la date effective de la rentrée administrative scolaire prochaine. 4. La publication des dispositions prises par la primature pour résoudre la problématique des enseignants communautaires plus âgés, 45 ans et plus, avant la date du 10 septembre 2026. 5. L'augmentation significative du quota d'intégration à la fonction publique campagne 2027, dont l'effet budgétaire devra être déjà constaté dans le projet de loi de finances 2027, afin de favoriser la régularisation de plus de 10 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national au cours de 2027. La non prise en compte des présentes dispositions mettra en difficulté la rentrée scolaire prochaine, car il est inconcevable d'envisager une école performante dont les enseignants sont marginalisés, affamés, voire abandonnés à eux-mêmes. Prendre soin de l'enseignant, c'est sauver l'éducation de nos enfants. Chers collègues enseignants communautaires, face au bruit qui circule sur les réseaux sociaux relatifs au dépôt des dossiers à la fonction publique, le Bureau national, après enquête, vous invite à ne pas déposer les dossiers à des tierces personnes moyennant une somme d'argent, mais d'attendre l'appel de campagne de dossiers qui proviendrait de notre ministère de tutelle. Toutefois, le réseau national des enseignants communautaires met en garde toute personne mal intentionnée qui utiliserait la présente déclaration à des fins politiques.
fait à Brazzaville le 28 juillet 2026 pour l'Assemblée générale extraordinaire du RENEC, notre unité ouvrière.